Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu m'écoutes, que tu me suis, alors je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de partager la vidéo. Et si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non-visible. Et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes contenus dans un globe et personne ne peut sortir, personne ne peut entrer. Alors, je reviens vers vous pour vous partager en fait l'histoire sur les monstres marins. Le personnage qui se donne le titre de Zululassan, ce homme-là qui est venu sur la toile se fait un genre en disant qu'il est le deuxième de la création, qu'il a assisté à toute construction, à la création du monde. Alors pourtant c'est un menteur. Je vais encore le démontrer comme je l'ai toujours fait dans mes partages, que c'est un usurpateur d'identité, c'est un menteur, c'est un féman, c'est un bandit qui est là, qui profite en fait de l'ignorance des uns et des autres pour pouvoir, voilà, profiter de leur gain. Alors, moi-même, je l'avais écouté, je l'ai suivi, j'ai travaillé avec lui et moi aussi j'ai été trompé par lui, mais sauf que pendant que j'étais avec lui, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup vérifié et je vous demande également de vérifier parce que ceux qui sont avec lui, qui le suivent, qui ne veulent pas vérifier, vont toujours tomber dans son piège. Est-ce que vous comprenez? Donc, réveillez-vous, sachez vérifier, sachez analyser également et c'est mon but en fait parce que j'ai dit que je suis là pour déchirer le rideau, pour briser les seaux afin de vous montrer les vraies choses, les choses qui sont cachées en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qu'on ne vient pas vous expliquer, je vous dis ça de manière claire, nette et simple, de manière terre à terre, afin que vous puissiez mieux comprendre. Alors, donc, il a fait une sortie par rapport au monstre marin. C'est une vidéo qu'il a dû, c'est un sujet qu'il a déjà eu à parler maintes fois. Et il revient sur ça. Je l'avais dit que en se répétant, il sera en train de s'exposer parce que l'étau sera en train de se resserrer sur lui et on va savoir réellement au fil du temps qui il est, que c'est un homme tout simplement qui a été dans des groupes, par exemple avec Shurakueto, qui ne s'est pas entendu avec lui, qui est quitté et qui est allé créer sa part de mouvement. Est-ce que vous voyez, en mettant les noms en doigt là, en changeant les lieux, en changeant beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? En sectionnant les versets, en collant, en copiant, en volant les œuvres des uns et des autres. Est-ce que vous comprenez? Alors, comme je te l'ai dit l'autre jour dernièrement, je vais t'envoyer à la retraite, moi. Je vais t'envoyer à la retraite, Zulula. Tu n'es pas sûr? Je vais t'envoyer, je vais te démontrer encore que tu es quelqu'un, tu lis sans toutefois. Bon, il y a des choses que tu connais un peu, mais il y a des choses que tu te goûtes là-dedans bien même. Voilà. Donc, tu es allé dans ton livre, ton fameux livre que tu appelles le livre le livre initiatique le plus puissant, du n'importe quoi. C'est normal que tu dis ça, chacun doit inventer sa chose. Donc, mais quand on entre là-dedans, on trouve que c'était des excréments spirituels. Voilà. Voilà, donc on va déjà comprendre à savoir, on va savoir c'est quoi déjà un monstre, parce qu'on parle de monstre marin. Monstre marin. Et vous allez comprendre qu'il veut nous faire comprendre, en tout cas Zulula veut nous faire comprendre dans ses écrits, des enseignements que les monstres en fait, je ne sais pas, bien qu'il a cité certains, il veut nous faire comprendre qu'il y a d'autres monstres en fait qui existent que l'on ne connaît pas. C'est faux. Je dis bien c'est faux parce que ça montre dit que ce qui a existé existe aujourd'hui, existera demain. Ah oui, il n'y a rien qui a existé hier qui n'existe pas aujourd'hui. Ah oui, je dis qu'il n'y a rien qui a existé hier qui ne doit pas exister aujourd'hui et qui ne pourra pas exister demain. Ouais, c'est une formule indélébile. Alors, dans monstre marin, on va prendre monstre. Le monstre en fait, c'est un individu, c'est un objet. C'est un animal, c'est une créature de très grande taille. Voilà, de très grande taille. Tu peux être de très grande taille par ta connaissance.
Oui. Parce que généralement, on dit, quand on cause entre nous, on dit, bien sûr, là, c'est un monstre. Hein. C'est un monstre dans la finance, par exemple. On peut voir, par exemple, la Tour Eiffel, on dit que, waouh, c'est un monstre. Ou bien on peut voir, par exemple, le Burj de Dubaï. Ou alors on dit, mais ça, c'est un monstre de l'architecture. Est-ce que vous voyez? Et dans les fonds marins, dans l'océan, tout ça, le plus gros animal là-dedans, c'est la baleine. Et la baleine, parfois, échoue sur des rives et meurt. Les gens viennent découper sa graisse. Le film qui est sorti, ça fait longtemps, ça s'appelle Moby Dick, la baleine blanche. Ce film-là, en fait, c'est un montage. C'est ce qu'on appelle des effets spéciaux. Allez voir, tapez effets spéciaux dans Google. Vous allez voir comment on fait, comment on a monté le film Moby Dick. Parce qu'il n'y a pas une baleine que tu peux réquisitionner et qui accepte que tu la filmes et puis vous jouez tout ce que vous allez jouer avec là. Ça n'existe pas. Comme ça. Ok. Donc, c'est la baleine dans les fonds marins qui est le plus gros animal, le plus gros poisson. Oui, je le dis et je pèse mes mots. Allez vérifier. Maintenant, sur la terre, il y a les éléphants. Je ne sais pas, il y a peut-être les chimpanzés qui sont aussi grands. Il y a la girafe qui est grande également, en forme de longueur. Bon, en forme de poids, je crois que c'est l'éléphant. Mais quand tu as dit qu'il y a des reptiles sous forme en 4 pattes, par exemple, ou bien avec 2 pattes, ou bien 4 pattes, comme le film de Jurassic Park, là, ça n'existe pas. Des animaux comme ça, c'est-à-dire qu'avec cette taille-là, qui vont manger, ça n'a jamais existé. Ça, c'est juste des effets spéciaux. Comment ils font pour pouvoir, dans des films qu'on puisse retrouver, ou bien dans des dessins sur Google, vous allez voir, par exemple, si vous tapez, par exemple, Léviathan, ou bien Behemoth, ou bien le Kraken, vous allez voir un truc giga dans l'eau, ça, ce sont des dessins. Alors, les dessinateurs, ceux qui dessinent, en fait, puisqu'ils ont déjà vu des ailes, les oiseaux ont des ailes, il y a des poissons également qui ont des nageoires, d'autres vont appeler des ailes. Donc, ils savent qu'ils peuvent faire ce qu'on appelle une hybridation. Ça veut dire qu'ils prennent les ailes, viennent coller par exemple sur un lion. Et on voit un lion qui a les ailes. Ça n'existe pas réellement comme ça, un lion qui a les ailes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, comme je le dis toujours, il y a des métaphores dans les Bibles classiques, dans les livres, dans des écrits, que les gens n'arrivent pas à décoder en fait. Et moi, je suis là pour vous aider à décoder cela. Alors, donc comme je dis, ça n'existe pas. Donc un animal qui est dans l'eau, qui marche dans les fonds marins, ça n'existe pas comme ça. Il n'y a que la baleine qui est le plus gros animal dans la mer ou bien dans l'océan. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc on dit c'est un individu, comme je dis, on peut dire un monstre de la finance, un monstre par exemple dans les mathématiques, un monstre dans beaucoup de choses. Donc c'est pas toujours quelqu'un qui est un individu qui est, je sais pas, voilà. Donc il peut être grand par sa connaissance, il peut être gros, il peut être une mastodonte, comme on dit mastodonte. C'est juste une manipulation des mots et des langages. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne tombez pas là-dedans. Il faut savoir entrer dans les véritables, voir l'action des mots afin de comprendre les véritables définitions. Alors, donc on va aller dans Genèse, puisqu'il dit que c'est sa phase, on va aller dans Genèse 1, 20 qu'il a pris. Donc là, il est dit que selon ce qui est... Parce que le Genèse là, c'est pas parce que je vais dire l'Obaka, vous allez croire qu'en fait c'est lui le créateur et tout et tout. Non, c'est les mêmes choses avec ce qui est écrit dans les Bibles classiques, Jéhovah, Adonai, Yahvé, l'Éternel, c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, là, il est mentionné qu'on a créé, en fait, des animaux, en fait. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un verset qu'il a pris, en fait, c'est un récit qu'il a pris, en fait, dans le livre de Fables de l'hiver. Est-ce que vous comprenez? Là, il est dit que l'eau, par la manifestation de sa volonté, ordonna, et sa parole vivifiante entra au sein des eaux. Est-ce que vous voyez donc l'océan? Donc, c'est entré dans l'océan. Sous forme organique. Allez taper le mot organique. Sous forme organique, c'est comme du gel en fait. Est-ce que vous voyez? Donc c'est la semence qui entre en fait dans l'eau. Est-ce que vous voyez? Pour pouvoir féconder. Parce que dans l'eau également, il y a ce qu'on appelle... il y a également... L'eau va représenter... Quand la semence entre, ça veut dire que l'eau également a une autre semence qui va être comme chez la femme, on va appeler l'ovule en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, qui va se croiser et puis va féconder, en fait, et va donner l'être à une créature, en fait. Une autre créature, parce que l'eau également, c'est une créature. Alors, sous forme organique, ce fut là le commencement on dit dans le visible. Visible, c'est quelque chose qui est palpable, qu'on peut voir, qu'on peut toucher.
Est-ce que dans le visible? Mais Zulava vient de te dire que non, c'était doté d'une âme vivante. Donc une âme vivante, c'est quelque chose qui est semi-astral, donc invisible et partiellement visible. Attends, c'est n'importe quoi en fait. Donc c'est bien écrit. Donc vous voyez qu'il manipule les choses, mais il se trompe toujours. Et nous sommes là, et je suis là en fait pour vous amener à voir en fait ces anomalies-là. Alors, et ce fut là le commencement dans le visible des premières formes de vie dotées d'une âme. Il dit dans le visible, hein, une âme vivante. Ça, c'est un jeu de mots. Âme vivante, âme, ou pas âme vivante. Ça, ne venez pas nous embrouiller avec vos trucs de âme vivante, spirituelle, tout ça. C'est du n'importe. Tout est physique. Voilà, je l'ai dit. Que c'est même ce qui est spirituel, là, c'est physique. Alors, donc, ainsi, l'aube par la manifestation de sa volonté façonna par le moyen. Ah, il fait chaud, hein. Ainsi, par le moyen de son verbe, d'innombrables reptiles primitifs, colossaux, connus sous le nom de dragons et monstres. Un dragon, c'est quoi? Un dragon, tapez dans Google, un dragon, c'est quoi? Vous pensez que quand vous tapez, mais le crocodile, c'est un dragon. Parce que c'est énorme par rapport au lézard. Le lézard, c'est la même chose, c'est la même... Quand vous voyez le lézard, il a quatre pas comme le crocodile, mais il est plus petit. Donc pour lui, le crocodile est plus terrible, est plus costaud que le lézard, ou bien que le varan en fait. Donc c'est un monstre en fait. Alors, donc dragon ou monstre marin doté d'une très grande puissance extraordinaire et innombrable, n'ayant ni la notion de la crainte, n'ayant ni donc que ça ne craint pas, ça n'existe pas, aucune créature ici parmi nous ne peut être comme ça. Nous tous, nous avons la crainte. Nous tous, il y a la peur en nous. Parce que la peur, c'est quand tu vois un inconnu qui n'est pas... Quand tu entres dans le domaine de dans le domaine marin, en fait, les poissons qui vont te voir vont prendre peur. Tu entres dans la forêt, les animaux qui sont là-dedans vont te voir, ils vont prendre peur. Parce que tu n'es pas de leur environnement, en fait. C'est pareil que si un lion vient, par exemple, dans le côté où il y a les hommes vont prendre peur également. Il n'y a pas un animal qui existe qui n'a pas peur. Ou une créature qui n'a pas peur. C'est pas possible, ça n'existe pas. Ni la crainte, ni la peur. Il forma également une immensité de volatilité et tout, voilà ça. Donc, voilà ce qu'il est parti dire, que ça n'a pas de peur. Vous allez comprendre que, ce que je viens de dire, qu'il n'y a pas d'animaux qui n'a pas la crainte, qui n'est pas doté de crainte ni de peur. Il n'y a pas ça. Alors, donc il dit dans le visible que mais c'est une âme vivante. Parce que âme vivante, en fait, tel qu'il va venir expliquer, en fait, veut montrer que non, c'est des trucs qui sont invisibles. Pourtant, même au début de son truc, ici, dans Origine, chapitre 1, le titre, c'est la création et manifestation des lois dans le visible. Ça confirme, en fait, c'est ce qu'on a lu ici dans verset 20, en fait, du chapitre 1, que c'est dans le visible. Et ce qui est visible est palpable. Donc, viens pas nous embrouiller avec le langage. Ou n'embrouille pas les gens avec le faux langage. Donc, on va maintenant dans Genèse, toujours dans son livre, chapitre 2, au verset 7. Il a pris un paragraphe là-bas, toujours, qui mentionne en fait les monstres marins. Alors, on va lire ce paragraphe, c'est un long verset. Alors, il est dit que les animaux de la terre, non, ce dernier entrait dans l'océan et y restait des heures et des jours selon le temps d'homme. Il veut dire que par rapport à l'homme, c'est-à-dire qu'à son moto, qu'il avait la capacité d'entrer dans l'eau sans des combinaisons en fait, sans des bonbons de gaz, et rester dans l'eau pendant des heures et des jours en train de parler avec ces animaux-là, ces monstres marins soi-disant et tout et tout. Est-ce que vous voyez des heures? Mais ce n'est pas possible. Aucun être humain en tant qu'homme, aucun être humain, je vais dire, ne peut entrer dans l'eau sans... C'est-à-dire que ceux qui font, par exemple, l'apnée, mais il y a un certain nombre de minutes ou de minutes que tu peux faire. Si tu dépasses de ce nombre-là, tu exploses, tu meurs. L'oxygène, en fait, n'est pas pareil avec quand tu es hors de l'eau, en fait. Ce n'est pas pareil. Donc, dit que Adam, mais il faisait des heures et il est mort. Et il est mort.
Et tu veux nous faire comprendre que ces animaux-là existent. Parfois, dans ta vidéo, tu dis que ces animaux existaient. Ceux qui t'écoutent, je ne sais pas s'ils écoutent vraiment tes conjugaisons quand tu parles là. Que ces animaux existaient. Après, tu dis quelque part, toujours dans tes vidéos que non, ces animaux existent toujours. Ils existaient. Mais ils existent toujours. Soit ils n'existaient plus, soit ils existent. Ah oui, il faut nous dire. Donc, que Adam que tu appelles moto entrait dans l'eau sans des bonbons de gaz, non, c'est pas possible. Je dis c'est faux. Ça, c'est un mensonge. Voilà. Personne ne peut entrer dans l'eau et faire des jours sans bonbons de gaz. Il respire comment? Même le poisson, même la baleine, si elle sort parfois, elle respire l'air, elle va hors de l'eau. Mais si un poisson reste hors de l'eau, parce que ce n'est pas son environnement, si elle échoue, c'est-à-dire que sur une rive ou sur la pêche, elle reste hors de l'eau, pendant longtemps, elle-même meurt. Elle meurt. Parce qu'elle est habituée à rester dans l'eau. Mais elle peut sortir un peu et retourne encore. Ah oui. Parce que c'est son environnement. Donc l'homme également, s'il tente d'aller là-bas, c'est faux. Ce truc-là, ce verset-là, c'est faux. Ça n'existe pas comme ça. Si vous acceptez ça, si vous ne voulez pas vérifier, ça c'est votre problème. Même commandant Cousteau là, qui faisait des expériences, qui allait dans les profondeurs et tout, il y a une limite même d'ailleurs à ça. Il y a une limite à ça. J'avais déjà fait des vidéos pour expliquer qu'il y a une limite. Comme Zola là, il copie les choses des autres. J'espère que tu m'as écouté pour venir. Parce que ta première vidéo par rapport à ça, tu n'avais jamais dit ça. Ce que tu as dit là. Donc, il y a ce qu'on appelle la pression. Si vous regardez dans Google, il y a ce qu'on appelle la pression atmosphérique. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit vers le haut, que ce soit vers le bas. Est-ce que vous comprenez? Quand vous allez plus bas, il y a ce qu'on appelle la pression. La pression, donc ça vous presse en fait. Donc vous risquez d'exploser en fait. Vous risquez d'exploser et il fait froid. Plus vous partez, il fait froid. Donc même la baleine là a une limite qu'il ne peut pas affronter là-bas. Ah, je vous dis. Il y a des fonds où la baleine elle-même ne peut pas arriver. Elle-même, elle est limitée. Parce qu'il n'y a aucune créature qui est illimitée. Alors, donc il est dit que ce dernier entrait dans l'océan et il restait des heures et des jours, selon le temps d'homme, sans aucune sorte de combinaison. C'est faux. En compagnie des monstres marins de grande taille, ainsi que d'autres formes de vie aquatiques géantes comme le calamar. Mais les monstres marins là, c'est quoi? Tu cites le calamar, les pieuvres, les tortues géantes là qu'on trouve, on voit souvent là, les requins, les mégalodons, tout ça, ça se voit, les baleines, ça se voit. Mais toi, tu appelles quoi monstre marin? En dehors de ce que tu as cité là, tu appelles quoi monstre marin? Mais dis-nous, tu dis seulement monstre marin. C'est un mot que tu as inventé ou bien c'est quoi? Que quand tu dis monstre marin, on ne voit pas ce que c'est. C'est quoi monstre marin que tu parles? Vraiment. Donc voilà ce qu'il a pris. Et donc la suite il dit que à la suite il dit que son corps visible, son corps dans le corps de cet homme-là, son corps visible semi-astral et physique du plan visible avait la capacité de supporter les profondeurs et la pression de l'océan. N'importe quoi. Moto vole, il dit qu'il volait dans les airs, ça n'existe pas. Comme Superman là qui vole dans les airs, ça sont des effets spéciaux. Il n'y a aucun homme qui vole dans les airs. Ça dit que comme je suis là, je me mets sur un immeuble, je me lance et commence à voler sur les airs. Ça n'existe pas. Tu te sautes, tu te relues après. Ce qu'on appelle la loi de l'attraction, en fait, la terre va t'attirer en fait, comme un aimant. Et tu vas te briser. Si quelqu'un vole, le seul moment où quelqu'un vole dans les airs, c'est quand il est dans l'avion. Donc il est dans un corps. Est-ce que vous voyez, dans l'avion ou bien dans une montgolfière, là il est dans les airs en train de partir. Où il a mis il y a des volants, des cerfs-volants, des géants que tu peux monter, tu planes avec. Mais que seul comme ça, tu te mets à voler comme ça, c'est pas possible. Il y a aussi des appareils là qui sont sortis là, que le feu, c'est des trucs qu'on porte comme ça, des combinaisons, et puis boum, ça déclenche, ça te fait où tu te déplaces et tout et tout. Est-ce que vous voyez? Et aussi sur l'eau, en fait, il y a des trucs qui vont avec de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a un petit bateau qui te pousse, qui te tire. Et le truc, en fait, avec de l'eau, en fait, boum, ça te fait monter, tu commences à planer et tout et tout. Mais que seul comme ça, sans rien, sans aucun appareil, tu ne peux pas. C'est pas possible. Je mets quiconque au défi.
de nous prouver cela. Mais, si c'est le cas, n'est-ce pas, tu as dit que ton Jésus ou bien ton Koudoumane est venu, est spirituel et que Adam était un homme physique, un homme si c'est quoi, ou si c'est animal, lui il est venu en tant qu'homme spirituel. Pourquoi lui aussi n'a pas volé dans les airs? Pourquoi lui aussi n'a pas entré dans l'eau pour faire des jours en parlant avec des monstres marins? Pourquoi il n'a pas fait ça? Venez raconter des bêtises et non, parce qu'on ne va pas analyser, on va rester toujours comme ça. Donc, profondeur à la pression de l'océan. Moto volait dans les airs avec toute espèce de volatile du ciel. Et même la température de l'air n'avait pas le pouvoir sur son corps visible. C'est faux. C'est faux. Mais même dans l'avion, on a vu des films. Les Delta Force, tout ça, les films de Tunori, tout ça. Même dans l'avion, quand le hublot là se casse, l'air qui entre là, tu ne peux pas passer la pression. Il faut, tu es obligé. C'est pourquoi dans les avions, on prévoit en fait des masques. Au cas où il y a un dégât pareil, que vous puissiez laisser respirer l'oxygène qui est comme si vous étiez sur la terre en fait. Donc, Hélène n'avait pas le pouvoir sur son corps visible. Donc, il veut nous faire comprendre en fait que il n'y a que Moto qui n'avait pas peur en fait de ces animaux. Seul Moto qui n'avait pas peur, mais qu'il avait le pouvoir en fait. Il a expliqué également que c'est Moto seul qui avait le pouvoir sur excepté donc ces animaux-là avaient le pouvoir excepté sur Moto en fait. Donc Moto en fait les défiait, c'est ce qu'il veut nous faire comprendre également. Qu'il n'y a que seul Moto qui n'avait pas, que ces animaux ne surpassaient pas. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Alors, donc, ça veut dire que si les animaux n'ont pas la crainte, n'ont pas la peur, mais comment se fait-il que c'est Moto qui vient en fait leur avoir le pouvoir sur eux? Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, voilà, on va aller également, il est parti également sur Genèse 9 au verset 25. Il est dit, 9, 25, il est dit, des facultés physiques, c'est-à-dire que les facultés physiques, en fait, c'est des créatures. Bon, là, on parle de l'animalité. Excepté les monstres marins. Les monstres marins, c'est quoi? Mais donne-nous les noms. Monstres marins, c'est de manière générale. Donne-nous les noms de ce monstre marin. Tu vas dire Léviathan, ça existe. Léviathan, c'est quoi? Léviathan, c'est quoi? Léviathan, ce qu'on dessine là on voit dans Google là, ça n'existe pas comme ça. Ça n'existe pas. Léviathan, ben, ça n'existe pas. Ce sont des effets spéciaux ça. Excepté les monstres marins allaient aussi vers Woum, c'est dans le grand verso en forme de pyramide. Et il n'y a pas existé, et ça n'a pas existé, un déluge qui a englouti le monde entier. Ça n'a jamais existé ça. Je l'ai déjà démontré. Et même tout un pays, même les tsunamis. Il n'y a aucun tsunami qui a englouti tout un pays. Aucun tsunami n'a englouti tout un pays. Peut-être ça peut engloutir, par exemple, ça peut ravager un quartier. Est-ce que vous voyez? Même un quartier, même ça ne peut même pas. Je ne pense pas, un quartier, ça ne peut pas. Il y a toujours des restes des maisons qui résistent et tout et tout. Donc c'est une parcelle d'endroit qui est submergée et tout et tout. Un déluge ça n'existe pas. Vérifiez bien. Analysez bien, ça n'existe pas. Il est parti également, donc il veut dire qu'il y a un vaisseau que l'autre a construit, Noah a construit, et que les monstres marins ne sont pas entrés là-dedans, mais que les autres animaux sont entrés, et qu'ils n'ont pas péri, tous les monstres marins n'ont pas péri, et tout et tout. Mais arrête ça, arrêtez vos histoires que vous venez lire comme Tintin au Congo là. Aujourd'hui, on a la capacité d'analyser. Il est parti également dans Job, dans le livre de Job. Dans le livre de Job 7, au verset 10. Il dit là-dedans que, le titre, c'est la deuxième réplique de Job. Donc Job va répliquer par rapport au questionnement Donc Job était comme, c'est un peu comme, c'est comme un jugement en fait. C'est-à-dire qu'on te pose des questions et tu répliques en fait. Il se plaint du verbe de Loba. Donc voilà.
Au verset 9, il dit ici que, on va lui poser la question. Au verset 10, non, il va se demander, suis-je l'océan? Suis-je l'océan? Parce que vous l'avez nous fait comprendre qu'il y a des patriarches en fait qui ont vu les monstres marins. Mais les monstres marins, c'est quoi? Quel type de monstres marins ils ont vu? Tu as cité là-bas les tortues, les géants, mais on a déjà vu, c'est même à la télé, on voit ça. Qu'ils ont vu. Après, plus tard, tu vas nous dire que, mais vous allez comprendre que plus tard, bon, il dit qu'il y a des patriarches qui ont vu des monstres marins. Vous allez voir un verset qui va contredire ça, que lui-même va citer, qui va contredire que les patriarches là, en fait, n'ont rien vu. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, Job pose la question ici. Suis-je l'océan ou un monstre marin? Dans d'autres versions, on dit, suis-je ou une baleine? Oui, parce que la baleine est énorme. Suis-je l'océan ou un monstre marin? Dans d'autres versions, on dit ou une baleine, pour que tu établisses des entités des eaux autour de moi. Est-ce que vous voyez? Donc, il se posait la question. Alors, maintenant, dans le livre de Job, dans les Bibles classiques, par exemple, non, dans Job 38, dans Job 38 au verset 16, il est dit, on pose la question ici, l'entité intervient. Par contre, Job a demandé ici, là, il a posé la question s'il est un océan. Suis-je l'océan ou un monstre marin pour que tu établisses des entités? Oh, on nous a dit qu'il y a des patriarches qui ont vu des monstres marins. Je ne sais pas quel monstre marin dont il parle. Voilà, si on va contredire ça. Ça va contredire ça. Donc, au chapitre 38 de son livre, le verset 16, voici ce que l'entité va lui dire à Job. Là. As-tu pénétré? As-tu pénétré? Lisez très bien, analysez. Ne venez pas écouter les choses comme Tintin au Congo sans toutefois analyser. Faisons comme si celui-là qui est en train de parler là, que vous êtes en train d'écouter là, en fait, à la science infuse. Non. As-tu pénétré jusqu'aux sources, dans les profondeurs? Mais si ces patriarches là, comme tu dis là, qu'ils ont vu, tu mentionnes dans Job, par exemple, c'est parce que tu es arrivé sur Job que tu dis que donc Job a vu les monstres marins. C'est pour ça qu'il a parlé comme ça. Donc, il connaissait qu'il avait des monstres marins. Mais pourquoi on lui demande ici là que as-tu pénétré jusqu'aux sources, dans les profondeurs de l'océan où résident les monstres marins? Point d'interrogation. Tu es arrivé là-bas, Job. Est-ce que tu as vu les monstres marins? Soit disant que moi, je ne fais que lire, hein, ça ne veut pas dire que les monstres marins tels que tu expliques là, ça existe. Hein. Moi, je connais que le plus gros animal dans l'eau, c'est la baleine. Ah oui, c'est ça le monstre marin. Autre chose là, ça n'existe pas. As-tu pénétré jusqu'aux sources dans les profondeurs? C'est ça l'analyse en fait. C'est ça, on vous démontre comment on fait pour analyser, comment on fait pour attraper en fait le menteur, ce personnage de Zoulala. Où résident les monstres marins? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'univers? Dans les profondeurs de l'univers. Que ce soit vers le haut ou bien vers le bas. T'es-tu promené là-bas? Donc, en s'adressant à lui, à Job là, on s'adresse également à tous ceux qui pourront venir. Parce qu'il y a une limite. Même ceux qui vont avec les fusées, il y a une limite. Il y a une limite. Et ils redescendent. Ils vont dire qu'ils sont sortis de la terre. Ils sont sortis. Personne ne peut sortir. Ils vont dire qu'ils sont allés sur la lune. Personne. Alors, on va maintenant dans Job 40. Job 40. Au verset 15 à 19. Voilà ce qu'il dit ici. 15 à 19 dit, voici. Donc le titre c'est quoi? Le titre c'est Sangwa Ngungwa Ngando. Tapez, si vous avez le dictionnaire Douala, si vous avez Sangwa, Sangwa veut dire le père. Hein? Sango, c'est Sangwa, donc c'est une autre façon de parler. Sangwa, ça veut dire le père. Sango. Soit vous dites Sangwa ou bien Sango, c'est le père. Et Ngunga Ngando, c'est le crocodile. Allez vérifier. Tapez dans le dictionnaire Douala, vous allez voir. Moi, j'ai le dictionnaire ici, là, à la maison. Tapez, ça veut dire crocodile. Et non ce que il dit béhémoth. Béhémoth, c'est quoi? Alors, au verset 15, à partir du verset 15 à 19, il dit, voici Sangwa Ngungwa Ngando, ça dit que le crocodile.
le plus puissant et le plus terrifiant, ainsi que le plus sage des Ngongwangando, lui dit dragon, il dit que ça veut dire que c'est le dragon. Le dragon, c'est quoi? Le dragon, c'est quoi? Tel qu'on voit dans Google ou bien dans les films, on dit qu'un dragon, c'est... Mais bien sûr, le crocodile, c'est la forme, on va dire, c'est la forme, quand vous faites par exemple le zoomage d'un crocodile, si le fait grandir, il va devenir plus grand, il va se... Mais sauf que quand on ajoute par exemple les ailes, tout ça sur un crocodile, ça c'est une hybridation. Ça n'existe pas comme ça, il n'y a pas un crocodile avec les ailes. Et maintenant, un dragon qui est en train de... Dans le crocodile en fait, qui est énorme comme ça, qui crache le feu, ça n'existe pas. C'est seulement dans les films, c'est les effets spéciaux. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé comme ça. Comme vous voyez dans Jurassic Park, ça n'existe pas comme ça. Alors, donc, le puissant, terrifiant, ainsi que le plus sage des Ngongwangando, ça dit que c'est un reptile en fait. À qui la manifestation de la volonté de Dieu a donné la vie, elle a permis que toi aussi tu puisses avoir la vie. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Donc lui, il mange de l'herbe. Mais dans les fonds marins, vous pensez que les baleines mangent quoi? Ils mangent, les poissons se mangent entre eux aussi, hein? Comme les animaux aussi parfois se mangent entre eux. Alors, le voici, sa puissance est dans ses reins et sa vigueur dans ses muscles, même les hommes. La puissance est dans les reins. Parce qu'on dit ça, mais tu as quand... Par rapport au domaine de la sexualité, on dit que, mais gars, tu as les reins. Hein? Est-ce que vous voyez bien, quand tu danses également, gars, tu as les reins. Hein? Ce n'est pas seulement les animaux. Et sa vigueur dans ses muscles et son ventre, tout à fait. Sa queue est puissante comme le tronc d'un baobab. Comme le tronc d'un baobab, ça ne veut pas dire que... Mais on sait que le baobab également, c'est un monstre. Ah oui. C'est un monstre parmi les arbres. Parce que c'est gigantesque. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi un monstre. Et ça, c'est pourquoi on vous dit généralement, c'est pourquoi je dis généralement que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer. Ça me donne raison encore ce verset. Appuyer leur dit par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Voilà ce qu'il est en train d'utiliser, les éléments de la faune et de la flore. Et ces cuisses sont nouées par des tendons puissants. C'est normal, même nous également. Ces os sont plus durs que le tube des reins. Le tube des reins, c'est du métal. Hein? C'est comme du tube des reins. Nous aussi, nos os sont durs. Hein? Ah oui, nos os sont durs également. Mais il dit en fait, la personne qui a été déparée, c'est comme s'il avait déjà tué un soi-disant peut-être ce monstre marin dont tu parles là. Et puis il a ouvert le monstre marin, il a vu les os. Mais sinon, il ne peut pas parler ça parce qu'il n'est pas entré dans le monstre marin. Selon que toi, tu veux expliquer le monstre marin là. Parce que moi, je dis que le seul monstre marin qui sont dans l'eau, le plus grand, c'est la baleine. Ses os sont plus durs que les tubes de reins. Ses membres sont plus solides que les barres de fer. Et il est, on a dit ce verset 19, il est la toute première créature semi-spirituelle, semi-astrale et semi-physique créée par la manifestation de la volonté, le chef-d'œuvre. Il est pourvu de puissance surpassant l'arme destructive. L'arme destructive, c'est-à-dire que l'arme terre, c'est faux. Il n'y a aucune créature sur cette terre que si on met une bombe là, elle va se... Mais tu vas mourir. On met la bombe, tu meurs. Ça va te désintégrer en fait. Parce que ça vient avec une forte puissance, une forte pression en fait. Il n'y a pas une bombe qu'on va mettre, on va exploser ici, là, tu ne meurs pas. En plus, t'es mononucléaire, tu vas mourir, cet animal meurt. N'importe quoi. On dit, au verset 18, on dit, sa pâture lui vient aussi des montagnes. Sa pâture lui vient des montagnes. Vous savez c'est quoi la pâture? Vous savez c'est quoi la pâture? Pâture, c'est qui sert de nourriture des animaux. Ce qui sert de nourriture. Ça veut dire que ce monstre marin sort quand même de ses profondeurs pour aller sur les montagnes, pour prendre la verdure et manger. Mais s'il sort, tu dis tantôt que ce monstre marin ne sort pas, qu'on a mis des barrières pour que, parce que s'il sort, il va venir détruire les gens. Je ne sais pas quel monstre marin dont tu parles. Mais comment il fait donc pour manger? Puisque sa pâture vient aussi des montagnes. Qui peut prendre sa pâture là sur les montagnes et va lui donner là-bas dans l'eau? Qui le fait? Donc ça veut dire que c'est ce monstre lui-même qui sort de la profondeur pour aller manger sa nourriture sur la montagne et puis rentrer encore dans l'eau. Mais on aurait vu des traces.
On aurait vu des traces. Arrête ton mensonge. Vous lisez, vous ne voyez pas. Il faut analyser chaque mot. Quand il y a un mot en fait qui vous intrigue, lisez. Là où se battent tous les autres animaux, donc quand elle sort, elle retrouve d'autres animaux là-bas également. Parce que les autres animaux vont aussi manger sur la montagne également. Il se couche dans le milieu de l'immensité de l'océan, du milieu du gouffre très profond de l'obscurité. Mais ça, c'est du verbiage, ça. Au bord du continent. Quel continent? Au bord du continent. Quel continent? Puisqu'on dit aujourd'hui qu'il y a plusieurs continents. De quel continent tu parles? Arrêtez vos histoires que vous venez parler sans précision là. Alors, il va dire également que cet animal, en fait, on va lire en fait au verset 41. Le verset 41 de son même livre, à partir du verset 1. Il est dit, vas-tu, on continue à poser des questions. L'entité continue à poser des questions parce que l'entité est en train de le maître du monde animal. Donc, on posait des questions à Job par rapport, parce qu'il se retrouve au tribunal, il veut faire comprendre qu'il connaît, qu'il n'est pas en erreur et tout et tout. On lui pose donc des questions, est-ce que tu connais ceci, est-ce que tu connais ceci. Alors, on lui demande que, bon, cet animal-là, est-ce que tu peux, mais là, vas-tu pêcher et kokota ngungwangano, et kokota veut dire, c'est le chapeau en fait, c'est le chef, c'est le roi. Et parmi les reptiles en fait, parmi les reptiles qui se trouvent, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de reptiles, parmi les serpents, en parlant des serpents, le plus gros c'est Anaconda. Il n'y a pas un autre serpent qui existe, qui a existé ou qui va exister, qui existe, qui est plus grand que l'Anaconda. C'est le plus gros, c'est le seul monstre marin en tant que serpent. Monstre en tant que serpent. Ah oui, c'est le seul. Et quand tu viens maintenant parmi les lézards, dans le domaine, le crocodile aussi, c'est comme un lézard, c'est dans le domaine des lézards également. Donc, puisque ça ne gratte pas, ça a des écailles, et ainsi de suite. Il y a des varans, il y a des lézards, et ainsi de suite. Le plus gros, c'est le crocodile. C'est le crocodile. Ah oui, c'est le plus gros. Et il y a des gens qui élèvent, qui domestiquent ça. Il y a des animaux que tu ne peux pas domestiquer. Qui sont obligés, parce que le poids de ça et tout et tout. Et si tu sors ça, comme les baleines, tout ça, les grosses baleines, la baleine blanche par exemple, si tu sors ça pour venir, machin, truc, mais c'est pas possible en fait. Ça va causer des dégâts. Donc, vas-tu pêcher? Il dit que c'est le grand dragon Léviathan. Le grand dragon, ça, c'est des mots qu'on met pour pouvoir embrouiller les gens. À la maison, est-ce que tu peux pêcher un crocodile à la maison? Parce que la maison également, il faut déjà voir c'est quoi la maison. Le fil. Si c'est un gros crocodile, mais ton fil là, en fait, est-ce que ton fil peut, ta canne là que tu vas lancer là, ton hameçon que tu vas lancer là, la canne là qui tient le fil là, est-ce que ça peut tirer le poids de ça, du crocodile, et ton poids et le poids de la main, ça ne peut pas tenir en fait. Ça ne peut pas. Parce que le poids du crocodile en fait est plus considérable que toi et ton appareil en fait. Donc il faut analyser, il faut réfléchir avant de venir, d'écouter, d'accepter n'importe quoi. Vas-tu prendre par vas-tu le prendre par la langue avec ta ligne, donc attraper sa langue avec ta ligne pour le tirer comme ça? Tu ne peux pas, parce qu'il est lourd. Peux-tu passer un bout de bois à travers ses narines? Ben, pour passer même déjà, quand tu attrapes un crocodile, il y a des gens qui attrapent le crocodile, il y a une façon de l'attraper également. Même les gros là, tu l'attrapes, tu le tâches, mais il va te secouer quand même. Donc il y a une façon quand même de l'attacher, mais il va secouer parce qu'il faut que vous soyez nombreux même. Mais maintenant tu peux passer, parce que si vous le maîtrisez, vous êtes nombreux, vous le maîtrisez là. Parce que les gens qui élèvent les crocodiles, vous voyez aux États-Unis là-bas et tout et tout. Quand tu peux passer, en fait, c'est possible. Peux-tu passer un bout de bois à travers ses narines, lui percer un peu comme les gens mettent en fait des piercings, des boucles au niveau des narines? C'est possible. On met ça même au bœuf. Lui percer la mâchoire avec un crochet. Oui, c'est possible de lui percer la mâchoire avec un crochet. C'est possible. Te pressera-t-il de supplication? Te parlera-t-il d'une voix douce? Ah oui, parce que si tu viens, il ne va pas te laisser, il ne va pas se laisser faire, donc il va secouer. Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton ami? Mais il y a des gens qui sont amis avec les crocodiles, qui domptent les crocodiles, c'est possible. Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau?
Bien, c'est possible, il y a des gens qui jouent avec les crocodiles. Mais parfois, c'est dangereux. Tu peux, le crocodile peut avoir faim et il se retourne contre toi. L'attacheras-tu pour amuser les filles? Oui. Il y a des gens qui font des trucs avec des éléphants, des cycles, des crocodiles et tout et tout. Bon, ça dépend. On ne va pas l'amener dans un cycle, mais on le laisse dans son environnement, dans la cage où il est, et dans le domaine. C'est pas tout le monde qui approche là-bas. Les gens viennent filmer tout et tout. Ça existe, on voit ça à la télé. On voit ça à la télé. Les pêcheurs trafiquent-ils? Les pêcheurs en trafiquent-ils? Le partagent-ils entre les marchands? Bien sûr, puisqu'on prend le tue, on enlève sa peau pour faire des vêtements, des chaussures, des ceintures. Est-ce que vous voyez? Pour faire beaucoup de trucs avec. Peux-tu percer sa peau en le criblant de coups? De coups, coups de quoi? De poing de coups de main ou bien je sais pas, de harpon ou bien de... Oui, si c'est avec le matériel, tu peux. Avec un poignard, tu peux, oui. Malgré qu'il a des écailles, tu peux percer. Si ton truc est bien pointu. Ça dépend de là où tu le passes. Si tu ne prends pas le ventre, tu perces. Lui traverser la tête à l'aide d'un harpon, oui, c'est possible. Puis il y a les harpons qui sont bien tranchants, ça entre. Provoque-le et tu verras. Tu te souviendras de sa réaction. Tu ne vas plus jamais recommencer. Tout dépend. Ce n'est pas n'importe qui approche d'un gros crocodile ou bien d'un crocodile. Ou d'une baleine. Ce n'est pas n'importe qui. Il y a des animaux qui sont féroces, qui sont très très dangereux. Ou bien ce n'est pas n'importe qui approche d'un lion. Ah oui, ou d'un éléphant. Il y a des éléphants qui sont domptés, qui portent des gens. Les gens montent sur eux, ça marche. En Inde, vous pouvez voir aussi. Tout espoir, non, provoque-le, donc tout espoir de le vaincre est trompeur. Arrêtez ça. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas comme ça que c'est écrit dans les Bibles classiques. Hein. Bon, parfois c'est lui-même qui arrange ces mots comme ça. Et maintenant, il est dit ici que, à son seul aspect, même les démons de tout rang sont terrassés. Mais les démons, c'est quoi? C'est quoi les démons sont terrassés? Si l'homme déjà arrive, tu dis que les démons terrassent les hommes. Si l'homme lui-même arrive à terrasser ces grosses bêtes-là, mais moi je ne comprends pas. Nul n'est assez fou pour l'exciter. Qui donc résisterait au verbe de Tété en face? De qui Tété est le débiteur? Il le payerait sous le ciel, tout lui appartient. Je veux encore parler des membres des Kokotango Ngangando, de sa puissance, de sa beauté et de sa structure. Alors, qui l'a obligé à ouvrir ses mâchoires devant l'armée de ses dents? Tout le monde tremble de peur. Oui, quand tu vois le crocodile ouvrir, par exemple, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici, là, et non d'autre chose. Parce que les Bibles classiques parlent de ça. Soit on parle de... soit si ce n'est pas le crocodile, soit également, on parle également de l'hippopotame. Oui, parce que c'est aussi un monstre. C'est énorme, en fait. Quand tu le vois, quand il m'a... Tu as peur. Pardon. Donc, majestueuses sont ces rangées d'écailles, bien assemblées comme des boucliers. Pas de problème. Elles sont tellement rapprochées qu'un souffle d'air ne peut y pénétrer. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est une métaphore, c'est une façon de parler. C'est... Celui qui est en train de parler est en train d'extrapoler, en fait. Chacune d'elles est collée à celle d'à côté. Et rien dans le visible ne peut défaire un pareil assemblage. C'est pas... ne peut pas défaire. Mais le crocodile, on le prend, on le met dans l'eau bouillie. Et puis l'eau bouillie le ramollit. Et puis on retire les écailles. Ou bien on le met dans un feu. Ces écailles-là vont sauter comme une capsule de bière. Quand le crocodile Ngangando éternue, la lumière jaillit. Il éternue, tu dis que non, c'est pas parce que... Mais quand tu éternues, c'est pourquoi? C'est juste pour repousser quelque chose. C'est pour repousser quelque chose. Il y a eu une intrusion, c'est entré et puis ça repousse. Et quand il éternue, la lumière jaillit, ses yeux brillent comme l'aurore qui s'éveille. Et tu dis que non, il y a des monstres marins qui crachent le feu, que ce n'est pas le feu comme le feu ordinaire et tout et tout. Pourquoi tu as peur? Que ce n'est pas le feu ordinaire, il crache la lumière. Même l'homme, quand il parle, c'est la lumière qui jaillit. Ah oui. Parce qu'il faut déjà savoir c'est quoi la lumière.
La parole, c'est la lumière. Quand l'homme parle, il éclaire, c'est la lumière. Parce que quand il te parle, ça t'éclaire en fait. Donc ça veut dire que la lumière jaillit de sa bouche. Et toutes les créatures ont cette capacité-là. Même la faune et la flore. Est-ce que vous comprenez? Et il y a ce qu'on appelle, si vous vérifiez bien, le terme la bioluminescence. Il y a des animaux dans les fonds marins, que ce soit des pieuvres, que ce soit... Il y a beaucoup de styles d'animaux en fait dans l'océan qui éclairent en fait. C'est ce qu'on appelle la bioluminescence. Il est dit c'est la production et l'émission de la lumière par réaction chimique dans l'organisme. Est-ce que vous comprenez? Donc ça s'allume. Même la luciole même d'abord. C'est pas dans l'eau la luciole, les insectes là. Dans la nuit ça émet de la lumière. C'est normal. Donc il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Alors, donc quand il était inutile la lumière... Donc, des flammes ardentes de feu jaillissent de sa bouche. Des flammes ardentes de feu. Le seul que nous connaissons, c'est le volcan en fait, qui fait jaillir des flammes ardentes de feu. C'est le volcan. Il n'y a pas un animal ou un homme qui crache le feu. Ordinaire comme on connaît là. Ça n'existe pas. S'il y a, venez me montrer, je veux voir. Venez me montrer, je veux voir. Ça n'existe pas. Les étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines comme d'un vase qui bout, d'une chaudière ardente. Mais c'est normal même pendant l'hiver. Même pendant l'hiver. Que ce soit les animaux, que ce soit les plantes. Parce que quand vous prenez par exemple les récoltes, vous les mettez dans un sac pendant l'hiver. Faites l'expérience. Vous allez voir qu'il y a une fumée dans les sacs. Moi je travaille dans le domaine de l'alimentation, en fait. Vous allez voir que les sacs, en fait, tellement ils sont comprimés parce que les animaux, les plantes, en fait, dégagent de la chaleur. Toute créature dégage de la chaleur. Donc, quand ils sont comprimés comme ça, là, ça dégage une forte chaleur. Si vous observez à distance, vous allez voir que la chaleur essaie de dégager. Même les lampadaires dégagent de la chaleur. Même l'homme dégage de la chaleur. Même la femme. Donc, même les animaux, le cheval, quand il court, quand il fait ça, vous allez voir comment la fumée sort de ses narines. Pendant l'hiver, même l'homme également, quand il parle, la vapeur sort de sa bouche. C'est quoi? C'est pas la fumée. Une fumée sort de ses narines comme d'un vase qui bout d'une chaudière ardente. Son souffle est si brillant, on a dit on va arrêter jusqu'au 26. Son souffle est si brillant qu'il allume les braises qui rallume les braises par les flammes qu'il projette hors de sa bouche. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, ça n'existe pas. Il a été d'extrapoler là. Il y a dans son cou une telle puissance qu'en présence de lui, même les Mengouma Madiba sirènes des eaux sont saisies des frères. Vraiment. Les éléments de son corps tiennent solidement ensemble comme coulés d'une pièce inébranlable. Ben, la personne est en train d'extrapoler, c'est normal qu'il écrive en fait pour pouvoir faire beau dans son livre en fait. Son cœur est dur comme la pierre. Mais le cœur est dur comme la pierre. C'est une métaphore en fait. Il n'y a pas un cœur de chair qui est dur comme une pierre. C'est une métaphore. Et solide comme l'enclume du forgeron, ça n'existe pas. C'est une métaphore. Quand il se dresse, même les démons guerriers de haut rang ont peur. Ils se dérobent, saisis par l'épouvante, n'importe quoi. C'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée, la lance, le javelot, la cuirasse, même l'arme destructrice, c'est-à-dire arme thermonucléaire qui est déjà connue par les initiés et que les blancs et les sangs ne connaîtront que dans les temps futurs, ne peuvent rien faire face à la puissance divine des Koukas, n'importe quoi. Que les noirs connaissent, quand il dit les initiés, il veut dire que c'est les noirs connaissent, que les blancs connaîtront plus tard, n'importe quoi. Les blancs sont nés en quel moment pour le connaître plus tard? Et les noirs sont nés en quel moment? Donc vous avez connu la bombe thermonucléaire, tout ça, les armes thermonucléaires. Aujourd'hui, pourquoi ne vous fabriquez pas ça aujourd'hui? Vous n'avez plus l'intelligence de fabriquer aujourd'hui. Je suis deuxième de la création. Mais toi, fabrique alors les armes, là, on voit. Va dans tu vas dans. En fait, fais-toi embaucher.
Et dis que tu connais la formule, tu fabriques, on voit. Tu ne veux pas l'argent. Ou tu veux seulement prendre l'argent chez des ignorants qui sont là que tu enseignes. Ceux qui ne veulent pas faire des recherches là. Va dans une suite, donne ton CV, que tu sais fabriquer la bombe thermonucléaire, que tes ancêtres fabriquaient cela, et qu'on t'embauche. On voit. Petit menteur que tu sois. Alors maintenant, on va aller dans le livre d'Habakkuk que l'île a pris. Habakkuk. Habakkuk chapitre 3. Au verset 8 à 10. Bon, c'est les mêmes choses qui sont écrites dans les Bibles classiques. Hein. Dans les Bibles classiques, chapitre 9 à 10, il écrit que l'entité des eaux prépare spirituellement son arc et ses flèches sont les serments faits dans sa colère. La terre s'ouvre et les torrents jaillissent. Vous allez voir où il a pris cette histoire-là. Le verset 10 dit, à son aspect, les montagnes tremblent avec l'accord de l'entité des montagnes. Ces torrents d'eau se précipitent. Les monstres marins issus des profondeurs interdites des abysses font entendre leur voix. Les monstres marins issus des profondeurs interdites des abysses font entendre leur voix. Vous allez voir où il a pris ce truc-là. Allons là on dit les monstres marins, dans d'autres on ne passe pas des monstres marins. Je vous ai dit qu'on parle des crocodiles, des baleines, soit des hippopotames et tout et tout. Allons il a aussi pris le psaume, il est parti dans le psaume 74 verset 13. Il est dit ici que le titre c'est Appel à l'aube devant les ruines. Il est dit ici au verset 13 que l'entité des eaux a la puissance de fendre l'océan, de briser les têtes des mauvais dragons, parce qu'il dit que il y a en fait des mauvais monstres marins, que si les monstres marins qui sont, il dit du bon côté ou bien je sais pas quoi, tout ça, il explique du blablabla, du n'importe quoi en fait, sont là pour protéger également que les mauvais monstres marins ne puissent pas sortir. Donc il y a les mauvais monstres marins, il y a les bons monstres marins. Vraiment. Et nous sommes là, on a accepté des bêtises pareilles. Donc, l'entité des eaux a la puissance de fendre l'océan, de briser les têtes des têtes du mauvais grand dragon, de fracasser les crânes de ce monstre et de tétaniser les démons requins. Vous allez voir où il a pris l'histoire. C'est parce qu'il avait fait une vidéo pour dire qu'il n'y a pas eu l'esclavage des Hébreux en Égypte. Mais ce verset-ci, en fait, va vous montrer que c'est en rapport avec l'esclavage des Hébreux en Égypte. Parce que lorsqu'ils sont arrivés dans l'eau, Moïse, en fait, par l'intermédiaire de l'entité, en fait, parce que selon ce qu'eux veulent nous expliquer, qu'il existe des entités, et que Moïse a réellement fendu l'eau, et les gens ont traversé à pied sec. Ça veut dire que derrière Moïse, il y a, en fait, quand Moïse soulève la main, derrière lui, en fait, il y a des entités, en fait, qui agissent, qui vont fendre l'eau, en fait. Est-ce que vous voyez que nous, on ne voit pas? Mais on voit, c'est Moïse qu'on va voir physiquement, en fait. En téléphone, mais derrière, il y a ceux qui l'accompagnent dans l'invisible. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça, ça fait allusion à ça. Et vous allez comprendre pourquoi. On va aller dans le livre de Exode. Dans le livre de Exode. On va aller dans les Bibles classiques, plutôt. Vous allez voir que ça fait allusion à ça. Dans le livre de Exode, chapitre 14. Chapitre 14, verset 5. On commence au verset 5. Le titre, c'est « Passage de la mer Rouge ». C'est là où il a fendu l'eau. Donc, comme il a dit que l'entité des eaux va fendre, en fait. Attends, on revient sur le psaume. Le psaume. Ouais, l'entité des eaux va fendre. On va venir. C'est les mêmes choses qui se sont produites avec eux, même dans le livre de Jonas, en fait. Donc, dans Exode 14, le même verset qui vient de lire là, c'est dans Exode, si on part dans le psaume, si on vient dans Psaume 74, verset 13. Psaume 74, verset 13. Il est dit ici que tu as fendu
a fendu la mer par ta puissance. C'est ce qui est écrit. Mais lui, il a dit d'abord l'entité des eaux. Voilà. Tu as fendu la mer par ta puissance. Ça, c'est dans les Bibles classiques que je suis en train de lire. Hein. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Est-ce que vous voyez? Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec les fleuves qui ne tarissent point. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la référence nous envoie dans Exode 14, verset 21. Au verset 21. Allons dans Exode 14, 21. Qu'est-ce qu'il est dit? Le titre, c'est Passage de la mer Rouge. À partir, on va lire le verset 5. Le verset 5 nous dit, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, deux points, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Le verset 9 dit, les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars, les pharaons, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Ahihot vis-à-vis de Baal-Téphon. Le verset 13 dit, Moïse répondit au peuple, puisque quand le peuple a vu en fait les Égyptiens arriver et tout, ils ont pris peur que nous sommes finis. C'était mieux que Moïse, tu nous laisses là-bas en Égypte et on continue à vivre là-bas, même si on est dans l'esclavage. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le verset 21 nous dit, le verset 21 nous dit, Moïse étendit la main. C'est là alors le verset 13 là, de son livre, dans son livre de Psaume 74, verset 13. Voilà le même verset qui est écrit ici au verset. Moïse étendit, parce que selon ce qu'il veut nous expliquer, quand Moïse étend la main, donc derrière, dans l'invisible, c'est les entités qui brisent. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula. L'Éternel, donc, il va dire que c'est une entité, refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Est-ce que vous voyez? C'est le même truc. Mais si tu nous as dit qu'il n'y a pas eu l'esclavage en Égypte, comment tu viens nous prendre ce verset-là pour appuyer tes dires? Ça confirme. Si tu utilises ça pour appuyer tes dires, ça veut dire que tu es un menteur, ou tu ne connais pas l'histoire, ou tu t'es gouré en fait. À vous-même analyser. Dans Ésaïe 51, Ésaïe chapitre 51, verset 51, verset 9, il est dit, réveille-toi, 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 Isaïe 5, réveille-toi, 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 parce que il a dit également que, parce qu'un homme également, il y a des hommes, comme je dis, ce sont des monstres également par leur puissance, par leur capacité intellectuelle. On dit, ben cela c'est un monstre, c'est une mastodonte, par exemple dans la finance, par rapport à ses biens également, tu peux être un monstre également si tu es un milliardaire, tu es un monstre également. Est-ce que vous voyez? Donc il a dit, donc le pharaon également était considéré en fait par une métaphore, parce qu'il était considéré comme un monstre marin, un grand dragon, un crocodile en fait. Est-ce que vous voyez? C'est ça en fait les monstres marins. Soit la baleine, c'était une baleine, c'était un crocodile, un hippopotame, les termes qui sont utilisés. Mais monstre marin que lui va expliquer, il ne donne pas le nom de truc, il dit c'est un monstre marin. C'est vague, enfin on ne comprend pas. Spécifier en fait c'est quoi tu appelles monstre marin. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, 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 réveille-toi de force, bras de l'Éternel, réveille-toi comme au jour d'autrefois dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? Le monstre, est-ce que vous voyez? Le monstre. Mais de quel monstre parle-t-on ici? De quel monstre parle-t-on? Mais dans le livre de ce monsieur-là, j'ai fouillé, je n'ai pas vu en fait ce verset. Je n'ai pas vu ce verset-là.
Ou alors il a transformé ça, il n'a pas écrit comme c'est écrit là en fait. Monstrueux. Dans d'autres versions, on dira peut-être le crocodile, ou bien la baleine, ou bien l'hippopotame. Mais on a parlé de monstre. De quel monstre parle-t-on? Ok. Dans Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 29, le verset 3, il est dit, le titre c'est prophétie contre l'Égypte, toujours l'Égypte. Hein. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte. On va lui donner maintenant un c'est pourquoi on dit par exemple, tel roi on lui donne par exemple que lui c'est la panthère, lui c'est le lion, lui c'est le tigre, lui c'est un phénix. Donc ce sont des noms de code en fait. J'en veux à toi Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile. Dans d'autres versions on va dire grand monstre marin. Ou bien grand dragon. Grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves. Comme on avait dit, il avait dit là-bas que c'est couché en fait au milieu de l'océan, tout ça. Attends, on va prendre pour lire. Hein. On va arriver là pour lire, vous allez comprendre. C'est dans le... au milieu du continent. Où est-ce qu'on a vu ça? Dans Job. Dans le livre de Job. Dans le livre de Job, au milieu du continent, je crois que c'est là, si je ne me trompe pas. Dans Job, est-ce que c'est dans Job? Dans Job 46. Nous allons plutôt dans Job 7. On va voir ce qui est écrit là-bas. 7. À partir du verset 15. À partir du verset 15, dis quoi 15, Job 7, 15. Non, c'est pas là. Dans origine.